Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la tendresse et de la galanterie. Bonsoir, France Gauthier. Bonsoir, Robert Gillet. Ce soir à Blackout, mesdames et messieurs, vous le savez maintenant qu'on aime ça, la controverse. Eh bien, ce soir, on vous offre le plus vieux débat de la Terre, celui opposant dans le coin gauche les hommes. Ça va être un débat musclé, n'est-ce pas? Ou en tout cas, celles qui pensent comme les hommes. Et dans le coin droit, ici, dans tout le reste de la salle, pour un débat intelligent et sensible, surtout des femmes. Un débat. Quand je l'entends, ben, toi... France, il n'y en a pas de débat. De tous les temps, les hommes le savent. Les femmes parlent trop. Ben voyons donc, Oui. c'est ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, absolument C'est vrai. les hommes qui parlent pas assez. Voyons, donc vous êtes toujours en train d'essayer de nous embarquer dans vos maudites affaires, là, avoir nos états d'âme, Ben notre oui. réflexion, notre révolution. Puis voyons correct, donc, c'est ça. fatigant, cet Mais c'est achat-là. correct, ça. Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose de pire? T'arrives chez vous le soir, puis ta blonde a dit, chérie, ce soir, faut qu'on se parle. Mais quoi, c'est extraordinaire! C'est ça la base même du couple, la communication. La communication, quand je l'entends. La communication, ça, c'est des affaires de sexologues, de psychologues. Ils essayent d'embarquer dans leurs affaires, tous les lologues que tu voudras. La communication, une preuve évidente. Nos grands-parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, ça vivait 60 ans ensemble. Il y en avait-tu de communication, pas en tout? Ben, j'espère que l'autre oui. gars passait l'hiver dans le bois, la bonne femme était là à la maison à battre, Bon. à battre les enfants tout l'hiver. Non, Robert, sérieusement, ça se vous le parlait pas, dernier? ce monde-là. Ça se parlait pas, mais ça vivait... Ça vivait séparément, mais ça vivait. Arrêtez de vivre dans les années 30, Robert Gillet, là, puis revenez aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Les femmes ont beaucoup évolué. Les gars un peu moins, quand même. Mais on revient pas en arrière ce soir. On va pas en arrière, je m'en vais en avant. Je vais vous présenter des gens en avant. Vous allez voir ça. Ils ont des idées peut-être pas comme les vôtres. Notre premier invité ce soir, c'est un homme que vous avez tous apprécié à notre émission il y a quelques semaines. Il s'est fait plein d'amis. Il va se faire de nouveaux amis ce soir. Le journaliste et écrivain Paul Marchand. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Boucher, lui, sévit sur Internet sous le nom de Granola. Il a des idées bien particulières, mesdames. Vous allez sûrement l'apprécier. Grand Galop, pas Granola, excusez-moi, c'est pas tout à fait... On revient en arrière, Robert, encore. Hein? Jean-Claude Boucher, bonsoir, M. Boucher. Isabelle Maréchal est la seule fille sur le panel, espèce de traîtresse. Isabelle Maréchal, bonsoir Isabelle. Et également un auteur-compositeur qui, lui, a des idées, pas comme tout le monde non plus, qui s'appelle Patrick Lebel. Bonsoir Patrick. Et Patrick, à vous les honneurs. Donc, les femmes parlent trop. Ben oui. Bon, OK. Les hommes parlent Mais pas trop. encore? Ben non, il m'amène ici pour parler des femmes qui parlent trop. Demandez-moi pas de parler plus qu'elle, enfin. Non, mais elle parle trop dans tous les domaines, à la maison, en dehors de la maison, ou... Dans certains domaines, oui. Lesquels? Au niveau du cul, au niveau de l'argent, au niveau de n'importe quoi. Une femme parle, enfin, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'une femme, la plupart du temps, a la tendance de dénuder la tendresse et la passion de par la parole. Évidemment, Miss, bon. France, mon prénom. France, excuse-moi, je pensais que c'était Japon ou Espagne. Mais enfin, OK, l'émission de politique, on va on va l'avoir. C'est que moi, il n'y a rien que je trouve plus d'un plus grand sacrilège que de voir une femme qui, devant toi, te dit « Patrick, sauve-moi » et puis qui se met à nu tout de suite. Une femme doit garder son charme pour elle. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Isabelle, vous ne sentez pas un petit peu étrangère? Je voulais pas garder le secret pour la fin, savoir pourquoi. Non, parce non, que c'est tout les de gens- suite, je veux savoir qu'est-ce que... Non, je sais justement, je suis la seule femme sur le plateau Ben et oui. tout le monde doit se dire comment ça, une traîtresse, justement, Ouais. comme vous m'avez présenté. Moi, je suis pas traître du tout. En fait, vous allez voir, je suis même du côté des filles. Mais je pense que les nouvelles femmes ont pas envie, comme ça a été jusqu'à dernièrement, de parler autant qu'elles le faisaient. Moi, je pense qu'effectivement, les filles, les femmes, on a tendance à trop parler et on devrait, au contraire, attendez un instant, se rendre à l'évidence. Ça sert à rien de parler à un gars qui veut pas nous entendre. Ça sert à rien de gaspiller. Ça sert à rien de gaspiller notre salive. Moi, je dis, oui, les femmes parlent trop, alors économisons donc notre énergie et faisons autre chose. Partons en affaires, faisons toutes sortes de projets qui nous intéressent, mais cherchez à tout prix à faire valoir nos états d'âme à un homme
qui se demandent comment échapper à la situation, moi, je me dis, on a d'autres choses à faire. Soyons un peu plus gars, si vous voulez, dans notre mentalité. Il y a des pistes intéressantes là-dessus à développer tout à l'heure. Et Jean-Claude Boucher, vous, grand galop et non granola, vous allez plus loin que ça. Vous dites que les femmes parlent trop, parce qu'en fait, c'est même pas de leur domaine, la parole. Isabelle souligne, c'est que la nouvelle femme, qu'elle appelle, moi j'appelle ça les femmes libérées d'aujourd'hui, appelons ça comme vous voudrez, ont justement, en cherchant à être égales à l'homme, elles sont devenues semblables. Et à partir de ce temps-là, peu à peu, ils ont développé qu'ils ont cessé de parler de sentiments, ils ont cessé d'avoir l'intelligence du cœur, ils sont devenus pareils comme des hommes. Il y a deux Ils parlent de choses matérielles et la discussion autour des sentiments, ce qui est très important, est tombée à rien. Mais pour les femmes, l'intelligence, c'est le cœur, et pour les hommes, c'est le cerveau, ça serait ça? La dominance naturelle. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi, là. La dominance J'ai hâte qu'on puisse se défendre, là. Ça commence à démanger ici dans la salle, Robert. Là. J'ai hâte qu'on puisse se défendre. La dominance naturelle chez une femme, c'est l'intelligence du cœur. Et la dominance naturelle chez un homme, c'est l'intelligence de la tête. Ouais. Mais depuis l'époque de la nouvelle femme, justement... Attendez, mais laissez-le finir. Oui. Et depuis l'époque de la nouvelle femme, les femmes ont, pour supposément devenir égales à l'homme, sont devenues semblables et essaient de régner avec leur intelligence. Est-ce que vous vivez avec une femme, vous? Bien sûr. Ah, OK. Ça va bien? Oui. Bon, tant mieux. Alors, Paul... Elle n'est pas ici pour témoigner ce soir, je crois, Robert. Paul Marchand, est-ce que les femmes parlent trop? Vous me demandez si les femmes parlent trop, j'en sais rien. Je sais que la femme, c'est une belle invention, et comme dans toutes les bonnes inventions, il y a eu des imperfections. Elle a été dotée de cordes vocales. Ah bon, il n'y a pas d'imperfection chez les hommes! Quelquefois, elle en abuse. Non, mais plus sérieusement, pendant des siècles, la femme a été cantonnée dans un royaume qui était le royaume du silence. Elle ne parlait pas, les femmes, pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ça fait 70 ans qu'elles ont la parole, ça, à peu près de 80-70 ans. Elles votent depuis 50 ans, donc elles apprennent à parler. Elles sont comme des adolescents, elles balbutient un peu. Mais le droit aux femmes, vous êtes d'accord avec ça quand même? Non, mais bien entendu, je conteste pas, mais je dis, si vous étudiez l'histoire, pendant des siècles et des siècles, la femme transmettait son langage à travers le corps. Et ça fait, depuis le début du XXe siècle, que la femme parle. Est-ce que les femmes parlent trop? Lisez bien le texte que nos scripteurs ont écrit pour vous tout à l'heure. Alors, les femmes ne parlent pas trop, virgule, parce que... non, pas trop cher. Vous ne payez pas trop cher? Non, ça va, je suis en train de négocier avec mon agent. Non, je pense que les femmes ne parlent pas trop, parce que de toute façon, quand Isabelle, tantôt, vous parliez de garçons qui ne veulent pas nous entendre parler, je pense que c'est pas vrai, ça. C'est une façon qu'ils ont, ces gars-là, ces petits messieurs, d'avoir aussi de l'attention. Parce que si on dit « mais chérie, qu'est-ce que tu as ?» On les materne un peu, puis ça fait toujours de bien. Et d'un autre côté, quand j'entends aussi les gars dire « les femmes parlent trop », je pense que ça fait votre affaire, tranquillement, pas vite, mais lentement, mais sûrement, qu'on arrive aussi à dire ce qu'on pense, parce que ça devient un peu plus moins compliqué pour vous. Vous avez à prendre moins de décisions que vous en aviez à prendre il y a 50 ans, quand ma grand-mère ne votait pas encore. Et ça, je pense que ça fait du bien, entre autres. D'ailleurs, on entend souvent chez les hommes dire « ben oui, mais on n'a pas la science infuse, là, si tu me dis pas c'est quoi qui va pas, je peux pas le deviner. » Hein? Alors, c'est bien correct qu'on leur dise. Ben, mais ça prend ça. Puis même à quelque part, c'est presque un faux débat que de parler. Je sais que ça fait de la bonne télé, mais c'est presque un faux débat que de parler de ça. C'est évident que les femmes doivent prendre leur place. Il me semble que c'est une équation 1 + 1, ça fait 2. Moi, tout simplement, la raison pour laquelle je pense que les femmes parlent parfois trop, et je pense que c'est encore bien important de mettre des nuances, parce que je pense pas, heureusement, que la vie est noire ou blanche ou droite ou gauche. Heureusement, il y a plus un centre aussi qu'on peut suivre. Je pense qu'il y a des femmes qui parlent trop, comme il y a des gars qui parlent trop. Moi, j'ai eu des chums qui parlaient trop, et je faisais comme ce qu'on reproche à bien des hommes aujourd'hui. J'essayais de m'en sortir un peu, parce que je vous avoue que toutes les 5 minutes, se faire demander « Puis, comment ça va? Tu veux-tu qu'on se parle? » Moi, ça me tape sur les nerfs, parce que j'ai d'autres choses à faire. On est fait pour aller ensemble, Isabelle. On se parlera jamais, ça va être pas... On va s'asseoir chez nous, on va regarder la télévision. Mais je pense que les femmes ont parfois, je pense qu'on a l'espèce de réflexe de se faire des scénarios, de s'inventer des situations, et que dans ces cas-là, oui, on a tendance à trop en faire. Ben justement, on va vous donner la chance de dialoguer pendant à peu près 3 minutes. C'est pas trop long, c'est pas exagéré, messieurs. Et puis après ça, votre émission se poursuit. Pause commerciale. Commencez à parler.